Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va. La vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler du droit de la femme et de ce que j'ai compris sur ce droit de la femme. Mais avant de commencer la vidéo, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, c'est gratuit et on commence la vidéo ensemble. Je disais, on va parler du droit de la femme et de ce que j'ai compris sur ce droit de la femme. Nous sommes le 8 mars et lorsqu'on parle du 8 mars, on parle effectivement de la femme. C'est la journée mondiale de la femme où la femme, elle fête, elle montre sa joie sur ces années de dur labeur où elle s'est battue pour obtenir ce droit. Moi, la question que je me suis posée, comment on peut donner le droit, ou par exemple, comment on peut donner la liberté à un être que Dieu a créé libre. Parce que la femme, Dieu l'a créée libre, indépendante et autonome. Donc, comment vous pouvez dire, oui, on donne la femme ses droits, on donne la femme la liberté, on donne la femme son indépendance. C'est quelle indépendance vous donnez à la femme? Parce que la femme, déjà, elle est indépendante. Elle est libre, elle est autonome. Donc voilà, moi j'ai jamais compris ça et s'il y a quelqu'un qui peut me répondre à cette question, qu'il me réponde dans les commentaires parce que moi j'ai jamais compris c'est quelle liberté vous le donnez à la femme. Et ce qui est dommage, c'est que nous les femmes, nous sommes tombées dans ce piège que oui, nous revendiquons nos droits, nous revendiquons notre liberté, nous revendiquons notre indépendance, mais c'est quelle indépendance nous revendiquons, mes sœurs? C'est quelle indépendance nous revendiquons? Parce que déjà, nous sommes indépendantes. Donc, voilà, moi, ce que j'ai compris, mon petite analyse sur ça, parce que ça joue vraiment côté psychologique, parce qu'ils nous ont inculqué ça dans la tête que nous sommes dépendantes, que nous ne sommes pas libres, nous ne sommes pas autonomes. Donc voilà, à force de nous répéter cela, on a pris ça comme vérité alors que c'est pas du tout la vérité. Par exemple, une fois que vous dites à un enfant qu'il est bête, il est idiot, à un moment donné, cet enfant, il va prendre ça comme la vérité. Et même s'il a le potentiel de développer son esprit ou développer son intelligence, bah, il se dira, mais de toute façon, je suis bête. Ou si par exemple vous dites à un enfant qu'il est moche, il est laid tout le temps, à un moment donné, il va prendre ça comme la vérité alors que c'est faux. Et une fois que quelqu'un va essayer de lui dire que tu es beau, il va dire non, tu mens, c'est pas la vérité parce que ma mère me disait tout le temps ou mon père me disait tout le temps que je suis moche, que je suis laid. Donc, genre, l'enfant, il a perdu confiance en lui. Et donc voilà, c'est ce qui s'est passé avec nous les femmes. Nous avons vraiment perdu confiance en nous, que nous sommes là à revendiquer ce qui nous revient de droit, malheureusement. Moi, ce que j'ai compris, c'est que les hommes, vraiment, ils sont vraiment méchants. Parce qu'ils ont fait leur petite analyse que quoi, ils savent ça que la femme, elle est beaucoup plus intelligente que l'homme. D'ailleurs, c'est prouvé scientifiquement que la femme, elle est très intelligente que l'homme. Et donc, ils se sont dit, si cet être que nous vivons avec, elle veut commencer au même point que nous, genre au même niveau que nous, elle va nous dépasser. Et ça, on ne peut pas l'accepter parce que nous savons que l'homme, elle veut toujours que c'est lui qui donne les ordres, c'est lui qui guide tout, c'est lui qui est au sommet, quoi. Donc, ils se sont dit, ça ne peut pas se passer comme ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est d'essayer de les ralentir et de les ralentir en les privant de leurs droits, de ne pas accéder à la société, de ne pas aller à l'école et de ne rien faire que de rester à la maison. Et ils se sont dit que lorsqu'elle va comprendre, lorsqu'elle va prendre conscience de cela, mais on aura 10 coups d'avance qu'elle. Et c'est un peu réussi. Parce que vous voyez, la femme, lorsqu'elle a compris qu'elle est un être humain, qui a une mission sur Terre et qu'elle doit accomplir cette mission, et que sa mission n'était pas de rester à la maison, faire les bébés, faire les couches, faire le ménage et faire tout ce qui a rapport avec la maison, lorsqu'elle a compris cela et lorsqu'elle a compris qu'elle doit se battre pour ce droit, l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de monter au sommet. Il est en train d'avancer dans sa carrière et avancer et aller de niveau à niveau alors que nous sommes là à courir partout pour obtenir ce droit. Donc, moi, ce que j'ai trouvé un peu hypocrite, c'est cette minorité des garçons, des hommes qui se sont mis de nos côtés en disant qu'ils sont féministes, que oui, on va vous aider pour obtenir vos droits, alors que ce sont leurs frères qui ont dit on doit rester à la maison et ne rien faire. Donc, si vous voulez être des maîtres du monde, assumez-le, mais ne viens pas faire l'hypocrisie que ouais, la majorité ne veulent pas que les femmes
accèdent à la société. Il ne veut pas que les femmes soient au même pied d'égalité qu'eux, mais une minorité disent oui, on veut vous aider pour obtenir ce droit. Arrêtez d'être des hypocrites. Parce que nous, là, nous sommes libres. Dieu nous a créés libres et on a besoin de personnes pour qu'ils nous aident à obtenir ce qu'il nous vient de droit. Et malgré que ce n'est qu'en 1850 qu'ils ont accepté que la femme doit aller à l'école, juste pour aller à l'école, c'est pas que elle a le droit d'apprendre les mêmes choses que l'homme, non, c'était juste elle a le droit d'aller à l'école, pour apprendre les trucs de base. Et ce n'est qu'en 1882 qu'ils ont dit que dans certains domaines, les femmes et les hommes doivent apprendre les mêmes choses. Mais la femme n'avait pas du tout l'accès au domaine scientifique. Ce n'est qu'en 1924 qu'ils ont accepté que la femme doit apprendre les domaines scientifiques aussi. Et malgré, vous savez, actuellement, c'était en 1924, donc c'est au 20e siècle. Actuellement, nous sommes au 21e siècle. Donc, vous voyez qu'il y a déjà des femmes médecins, beaucoup, des pilotes, des astronautes, tout ça là, il y en a. Donc, c'est pour vous dire que la femme, vraiment, si elle avait commencé au même niveau ou au même point que l'homme, je ne sais pas vraiment où est-ce qu'on allait être. Et vous voyez qu'en l'espace de 2 siècles seulement, parce qu'en 1850 jusqu'à maintenant, 1850 c'était au 19e siècle et maintenant nous sommes au 21e siècle, donc c'est à peu près 2 siècles seulement, nous avons excellé vraiment et Dieu merci. Vous voyez, nous avons même des femmes à la tête des pays. En Afrique, au Libéria, nous avons Ellen Johnson. Elle a été réélue 2 fois, 2005 jusqu'à 2011 et de 2011 jusqu'à 2018. Nous avons aussi récemment en 2020 en Grèce, Ekaterini. Nous avons, je crois que c'est ça, Ekaterini. Son nom est un peu bizarre. Nous avons aussi une première ministre de 34 ans. Elle n'a pas 45 ans ou 50 ans, 34 ans. C'est au Finlande. Avec 12 femmes dans le membre du gouvernement. Donc, vous voyez que les femmes, genre, elles touchent partout. Genre, elles sont polyvalentes. Et les hommes savaient ça. C'est pour ça elles nous ont confisqué de nos droits. Ils ont dit que si on veut commencer comme eux, genre commencer au même point que eux, nous allons vraiment les dépasser. Et vous voyez qu'en l'espace de juste 2 siècles, vous voyez ce que nous sommes devenus. Donc voilà, c'est ce que moi j'ai compris. C'est mon petite analyse sur ce droit de la femme. Que les hommes veulent dire que ouais, on va donner à la femme le droit de. C'est une manigance. Ils ont tout manigancé. Et maintenant, ils veulent nous dire ouais, on va donner à la femme le droit à l'éducation pour qu'il puisse être libre. C'est quelle liberté? Moi, je suis libre depuis. Donc voilà, c'est mon petite expérience, c'est ce que moi j'ai compris, c'est mon petite analyse sur ce droit de la femme. Je crois que c'est la fin de cette vidéo. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, mais surtout abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour recevoir mes nouvelles vidéos. Merci beaucoup.